Bon, me voilà de retour pour la deuxième partie du vidéo que j'avais faite précédemment sur le phénomène au Québec de la laïcité, de la pratique religieuse, de l'athéisme. Alors, j'ai manqué de temps. Il a fallu que je m'arrête euh, pour pouvoir faire la suite de ce que je voulais dire dans ce deuxième, dans le présent vidéo. Alors, pardonnez-moi. C'est dû à la technologie, l'équipement que j'utilise. Alors, vous avez remarqué que je ne suis pas quelqu'un qui a un talent artistique et je ne suis pas à date en termes de technologie comme je l'étais auparavant. Je suis limité en termes d'espace mémoire. Alors, je ne peux pas aller au-delà de 15 minutes. Avec l'équipement, là, si je fais une vidéo qui est long, là, la vidéo va couper. Lorsque j'atteins 15 minutes et demie, 16 minutes, là, il va couper court. J'en ai fait l'expérience, puis c'est pas agréable. Donc, je me suis rendu compte qu'il faut que je m'en tienne à l'intérieur de 16 minutes, 15 minutes, 15 minutes et demie au maximum. Alors, des fois, j'ai pas le temps en 15 minutes de tout dire ce que je voulais dire, alors je dois faire une deuxième partie. Alors, c'est ce que je fais présentement. Alors, je partageais un article, un sondage qu'on peut retrouver sur Internet en tapant Québec, athéisme, pratique religieuse, tout ça, là. Vous allez tomber à un moment donné sur un article qui est apparu dans le journal Le Devoir, mais ils l'ont rendu disponible sur Internet. Cet article-là, là. Un Québécois sur deux ne croit pas en Dieu. Okay? Daté du 22 octobre 2021. Je vous recommande d'aller lire cet article-là. Il a des statistiques très intéressantes. Alors, ne prenez pas entièrement les statistiques comme étant d'une exactitude complète. J'ai fait part dans la première partie de mon vidéo que je croyais que les chiffres étaient encore inférieurs à ce qu'ils ont dit concernant la pratique religieuse au Québec, ou l'athéisme. En fait, on demande si la question était personnellement, croyez-vous en Dieu? C'est vague, parce que de quel Dieu parle-t-on? J'en ai fait part dans la première partie du vidéo où il y a toutes sortes de dieux le monde se font leur propre Dieu qui leur convient. Puis il y a l'islam, puis il y a le bouddhisme, puis toutes sortes de mouvances au Québec. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, c'est la province, j'ai dit dans des vidéos précédentes que au Québec, c'était le royaume du n'importe quoi. Et on en a des preuves de cela fréquemment. Mes collègues, je les appelle mes collègues. Peut-être qu'eux ne m'appellent pas leurs collègues, mais j'ai des gens avec qui je communique au Québec. Mais il y en a deux, surtout un, parce que l'autre, il n'a pas donné signe de vie, là. Je nommerai pas leur nom, mais ils vont se reconnaître, qui ont leur propre chaîne YouTube en langue française. Française, là, québécoise, un parler québécois. Et surtout il a un parler un peu comme moi. Okay? Puis il est un peu sarcastique, puis il utilise de l'humour un peu comme moi. Mais il est plus beau que moi. Petite blague. Oui, parce que je fais des blagues, j'ai le sens de l'humour. Je peux avoir une figure de quelqu'un qui est constipé, mais j'aime ça avoir du fun, puis je suis capable d'avoir le sens de l'humour et tout ça. Vous allez apprendre à me connaître. Ça prend un certain temps pour apprendre à connaître quelqu'un. OK? Alors, je vous remercie d'avance pour votre patience. Alors,
le Québec et la France, c'est deux pays qui entretiennent des relations très étroites, au cas que vous ne le saviez pas. Qui est le pays qui a introduit le concept, l'idée, qui a introduit la laïcité? Si je vous demande la question, quel pays croyez-vous a amené, a introduit dans le pays la laïcité? Parmi tous les pays de la planète, là, qui est ce pays-là qui a été le premier qui l'a introduit? La France, dans les années 1950, au cours des années 1950. Et qui a fait de même? Le Québec a introduit la loi sur la laïcité. Est-ce que le Québec s'en porte mieux? Je pose la question. Est-ce que la France et le Québec s'en portent mieux? Lorsque l'on désire se débarrasser, il utilise le terme se débarrasser du christianisme. Là, je vais dire le mot christianisme qui englobe les catholiques et les protestants et les orthodoxes. Lorsqu'on veut se débarrasser du christianisme, les symboles religieux, tout ça, ben, ça crée un vide. Et le vide ne peut pas exister parce qu'il est remplacé. Le vide, là, se fait remplacer par d'autres choses. Fait que les gens au Québec et en France, lorsqu'ils ont pensé bien faire en introduisant la loi ou les lois sur la laïcité, ils sont tirés dans le pied. Le christianisme a simplement été remplacé par autre chose. Et ce autre chose, est-ce qu'il est mieux? On connaît la réponse, hein? Hein? Faites l'observation vous-même, là. Alors, quand je dis que le Québec, c'est le royaume du n'importe quoi, vous savez que les gens sont à la recherche. Okay? Ils pensent se débarrasser du christianisme, mais ce qu'ils oublient de comprendre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu est éternel. On ne peut pas se débarrasser de Dieu. Dieu est éternel. Tu ne te débarrasseras pas de Dieu. Tu peux penser que tu te débarrasses de Dieu, mais dans le fond, là, tu ne te débarrasses pas de Dieu du tout. OK? Excusez, là, je touche tout. J'ai un tic nerveux, là. Excusez-moi, là. Je vais arrêter de me toucher la figure. Pardonnez-moi. Bon. On ne se débarrasse pas de Dieu. Dieu est éternel. Il est partout. Mais, j'avais dit que je ne me toucherais pas, mais je me touche encore la bouche puis le nez. Pardonnez-moi. Ah, j'ai eu une nuit très courte. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc, je suis fatigué. Donc, je peux avoir une figure puis des gestes un peu erratiques. Puis je peux faire des erreurs dans mes mots. Pardonnez-moi là-dessus aussi. Alors, il y a toutes sortes de mouvances. OK? Alors, le christianisme, on peut tenter de se débarrasser, mais c'est remplacé par autre chose. Parce que les gens sont toujours à la recherche et ils sont toujours insatisfaits parce que qu'est-ce qu'ils trouvent comme ce qu'ils pensent les satisfaire finalement ne les satisfait pas. Que ce soit l'alcool, le sexe, les drogues, la loterie, les relations amoureuses, la carrière, il demeure tout le temps un vide intérieur qui ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Ça, ils ont de la misère à comprendre ça. Alors, même si on tente de se débarrasser du christianisme, Dieu est toujours là, il va toujours exister, et l'être humain va toujours avoir besoin de remplir ce vide qui ne peut qu'être rempli par Jésus-Christ. Alors, c'est les deux constats, c'est les deux choses là, solides qu'il faut comprendre.
Alors, que pensez-vous de ceux qui influencent les gens au Québec? Hein? On va parler des influenceurs. Avez-vous déjà entendu le terme influenceur au Québec? Les lanceurs d'alerte, les influenceurs au Québec. Hein? Une petite gang. Hein? Alors, le Québec et la France ont leurs gens, leurs personnes qui arrivent avec toutes sortes de choses, de mouvances, de croyances, un peu d'hindouisme mêlé avec de l'ésotérisme, puis du New Age, puis un petit peu de ci, puis un petit peu de ça. Tu sais, un beau gros bouillon de n'importe quoi. Quand j'ai utilisé le terme dans mes vidéos précédentes, l'expression « le Québec est le royaume du n'importe quoi », c'est à ça que je faisais référence. Alors, David Icke, tapez ça, là, David Icke. David, c'est facile, D-A-V-I-D, son prénom. Son nom de famille, Icke, c'est I-C-K-E. C'est un beau phénomène un peu que je doute fortement, est celui qui a influencé fortement Ghislaine Langto, qui s'appelle Dies Gis, G-H-I-S. Alors, lorsque tu as des Amélie Paul, des Mel Goyer, des tourneurs en rond, des Ghislaine Langto, des David Icke, j'en oublie, là, il y en a une panoplie d'individus à la fois du côté féminin et du côté masculin, à la fois au Québec, à la fois aux États-Unis, en langue anglaise, et à la fois en France. Alors, ils sont partout. Ils utilisent les chaînes YouTube pour rejoindre des gens et les influencer, mais les influencer comment au juste? Alors, je vais terminer, c'est pour ça que je dis qu'il y a toutes sortes de mouvances. Mais là, je vais terminer sur un autre sujet, mais c'est rattaché. Quand je dis que le Québec, c'est la province du n'importe quoi, puis que les gens à l'extérieur du Québec, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, ils regardent les choses se produire au Québec, puis ils se disent que c'est ça? Quelle sorte de monde que c'est ça? Que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Ils font rire d'eux autres. Okay? C'est des clowns. C'est dommage parce que je suis québécois. Je constate ça, puis je trouve ça triste. Et c'est pour ça que je tente, à ma façon, avec ma personnalité, d'intervenir. Okay? Ça ne rejoint pas mes commentaires et mes personnalités ne rejoignent pas tout le monde. J'en suis conscient. C'est pas le but. Il faut savoir en marketing que des fois, le message, on lance un message et il peut rejoindre une certaine catégorie de gens, mais pas nécessairement tout le monde. J'en suis conscient. Je peux gagner des abonnés, puis je peux en perdre. Ça fait partie de la game, comme on dit. Alors, le vol Sunwing. Avez-vous entendu parler des influenceurs qui se sont fait pogner les culottes à terre dans le vol Sunwing, qui est partout, qui s'en va viral, c'est viral, là, comme on dit, là. C'est partout sur Internet, dans les journaux, dans les nouvelles, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Puis regarde cette gang de... En tout cas, choisissez le terme que vous voulez, là. Faire leur folerie dans les airs, dans un vol nolisé de la ligne aérienne Sunwing. Est-ce que, quand on évacue les valeurs judéo-chrétiennes, quand on se débarrasse du christianisme, quand on veut se jeter à la poubelle ou flusher dans la toilette les valeurs judéo-chrétiennes, le comportement est comme ceux qui pensent qu'ils sont du règne animal. Hein? Il y en a qui pensent que Dieu ne leur a pas, ils n'ont pas été créés par Dieu. Ils pensent encore qu'ils sont du règne animal, qui descendent du singe.
Et on voit dans leur comportement qu'ils agissent comme des gens du règne animal, au lieu d'agir comme des gens qui ont été créés à l'image de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il était des dieux. J'ai dit qu'il était à l'image de Dieu. Ça, c'est biblique ce que je vous dis. Alors, vous n'avez juste qu'à regarder le comportement des gens qui se disent influenceurs, qui ont été pognés les culottes à terre dans le vol Sunwing. Ça dit tout. Alors, en effet, le Québec est le royaume du n'importe quoi et j'invite les gens qui veulent faire équipe avec moi pour essayer de les rejoindre et les réveiller à notre façon. Merci. Bonne journée.